Welcome, sir. Bruce Willis, pour toute une génération, c'est John McClane, le flic de New York dans la série des Die Hard. John McClane, c'est un Marcel Blanc, des explosions, des petites blagues, un second degré à toute épreuve et un cri de guerre « Yippee-ki-yay, pauvre con !» Piège de cristal sort en 1988 et grâce au film, il se hisse au rang des Schwarzy et des Sylvester Stallone. Bruce Willis est une star des films d'action dans les années 90 et puis à l'aube de l'an 2000, il surprend tout le monde avec Sixième Sens de Shyamalan. Dans Sixième Sens, il devient Michael Crow. Pour une fois, il n'est pas flic, il est psychologue pour enfants et il va devoir s'occuper d'un gamin très bizarre qui voit des fantômes. Bruce Willis, il nous faisait marrer, mais dans ce film, clairement, il nous fait pleurer. Un de ses rôles mythiques, c'est celui de Corben Dallas, chauffeur de taxi et ancien agent secret dans le film de Luc Besson, Le Cinquième élément. On est en 1997 et Bruce Willis est une star internationale. Il va aider Lilou Mila Jovovich à sauver le monde. C'est son plus gros succès en France, 7 700 000 spectateurs. On l'a connu en Sauveur de l'Amérique, là c'est carrément le monde qui doit sauver dans Armageddon de Michael Bay. On est en 1998 et le pitch est improbable. Il est envoyé dans l'espace pour creuser un puits dans un astéroïde qui menace de s'écraser sur Terre. Improbable, mais avec Bruce Willis, tout passe. C'est l'un de ses rôles les plus marquants et les plus émouvants. En 1994, après une série d'échecs, il se relance dans un second rôle dans un film du jeune Tarantino, Pulp Fiction. Il joue Butcher, un boxeur poursuivi par des gangsters. Il va monter les marches de Cannes pour présenter Pulp Fiction qui recevra la Palme d'Or cette année-là. Sa performance va être éclipsée par le retour de John Travolta, mais quand même, le film va donner un sacré coup de fouet à sa carrière. Bruce Willis, il sait jouer des coudes avec des méchants, mais il sait aussi nous faire marrer, la preuve dans la saison 6 de Friends. Il joue le père d'une étudiante qui devient la petite amie de Ross et lui-même va commencer une histoire avec Rachel. Il est hilarant quand il s'agit de se moquer de lui-même. Ils m'ont dit, Bruce, tu vieillis vraiment, tu ne devrais plus faire ces cascades. Bien sûr, ça m'a donné envie d'en faire encore plus que j'aurais dû. On a récemment diagnostiqué à Bruce une aphasie. À la suite de ça, et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. I don't think about it very much. It seldom crosses my mind to think about retiring. And I'm sure at some point I'll either be retired by my own choice or not by my choice. I still like working.